Bonjour à tous, bienvenue sur West Miniature. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation de mes tacos. Alors c'est tout ce qui était véhicule entre les deux guerres. Alors déjà, je vais vous présenter les véhicules que j'ai à restaurer. Voilà. Alors j'ai une, deux, trois, six caisses comme celle-ci, avec 4, 5 véhicules, ça dépend des modèles. Alors ici, nous avons une petite Cadillac. Alors quand je dis à restaurer, c'est qu'il y a des parties qui leur manquent. Comme ici, là, il manque la vitre à l'arrière. Bon, je la remets dans les cartons parce que après je vous présenterai des plus beaux modèles. Alors celle-ci, qu'est-ce qu'il y avait? Ah si, il y a la vitre entre le chauffeur et le passager qu'il faudrait que je refabrique. Sinon, elle est complète. Et c'est une petite... on est sur Solido, la première est celle-ci aussi. Je n'arrive pas à voir. C'est écrit sur du noir. Bon allez, il y a d'autres modèles à vous présenter de toute façon. Ici, j'ai un autre modèle, la Solido, une Core L29 de 1929. Alors celle-ci, qu'est-ce qu'il y avait? Un bon coup de nettoyage. Ah si, il y avait un pare-choc à lui refaire à l'arrière. Alors je fais cette petite vidéo puisque j'ai vu la collection du grand-père à Chris, de la chaîne Bus Minia Chris. Et celle-ci, je crois que tu l'as présentée. La petite Fiat 525N de 29. Par contre, moi, celle-ci, elle a été préparée pour SSP 6. Non, le X, c'est 10, 11. Alors, je me suis pas renseigné. Il y a un numéro. Et vous voyez, ce que j'ai à faire, c'est à recoller le chauffeur et lui recoller le volant. Parce qu'il y a le chauffeur qui est là, le volant qui est à l'intérieur. Et tout ça, c'est décollé. Par contre, je n'ai pas le personnage qui est derrière. Et ça, je m'en occuperai. Hop. Allez, voici la première caisse. Allez, une deuxième. Alors, on reste que sur des tacos, hein. Ici, j'ai du Matchbox. Même avec la loupe, je suis pas sûr de voir quelque chose. En fin de journée comme ça. Ah, j'aurais dû regarder avant. Enfin, c'est comme l'autre. Alors celle-ci, il manquait le pare-brise. Mais elle a une très belle couleur et une finition en V comme ça qui est très très jolie. Et on est sur du Matchbox. On la remet là. Ici, c'est une petite Delage Solido. Pareil, il lui manque le pare-brise. Très mal vieilli. Ici, on est sur une sans marque. Manque un pneu à l'arrière. Il lui manque le pare-brise, le volant. À l'époque, il y avait des jourons sur celle-ci. Mais à l'époque, c'est vrai que j'en achetais pas mal pour les restaurer au fur et à mesure. Là, on est sur une Jaguar. Et c'est du Matchbox. Une petite Jaguar. Et l'avantage, c'est que j'ai cru en voir une autre dans une autre boîte. Eh oui.
Vous savez bien que j'en avais une autre. Qui est en pire. Qui n'est pas en si bon état, mais des fois on récupère des pièces. Ouais, mais il y en a une c'est une Solido et l'autre c'est une Matchbox. C'est pour ça qu'elles sont différentes. Et légèrement plus petite aussi. Pourtant Solido on est bien sûr du 1,43. Bon, on va essayer de sortir la loupe. Je vois pas l'échelle. Bon, voici pour ces deux modèles. Est-ce que je vous ai présenté le bleu? Je crois pas. Alors le bleu, on est sur une Delahaye 1939. Pareil, il manque le pare-brise. Sinon, elle est complète. Elle a ses pare-chocs, elle a ses feux. Un petit pare-brise, ça c'est une petite restauration qui prendra pas beaucoup de temps. Celle-là, je vais la remettre là pour l'instant, dans son autre caisse. Hop, allez, je vous représente encore la troisième caisse. Et on va commencer par la petite Bordeaux. Alors celle-ci, j'arrive pas à lire, c'est pareil. Alors celle-ci, il lui manque le pare-brise, le siège à recoller, un bon coup de nettoyage et à pouvoir retourner en vitrine aussi avec les autres. La Jaguar, je vous l'ai présenté. Ici, on est sur un modèle Matchbox. Je sais plus si j'ai dit ce que c'était ça. Ah ben non, il n'y avait pas de marque. Là, on est sur du Matchbox encore. Pareil, il manque pare-brise. Petite capote. Elle a une malle à l'arrière. On est sur une Alfa Romeo. Petite Alfa Romeo. À qui il manque le pare-brise. Un petit optique à l'avant. Mais ça, je découperai le champ d'un boîtier de CD. Pour récupérer les petites rainures. Que je recollerai. Ou je changerai carrément les deux et je mettrai deux petits diamants. Vous savez, les petits diamants autocollants, est-ce que j'en ai sous la main là? Non, j'en ai pas. Et ça fait très bien l'affaire. Et il me reste celle-ci. Et on est sur une Solido, une Talbot T23 de 1937. À qui il manque le pare-brise, les optiques. On va peut-être essayer de monter ça un peu. Parce que je le trouve légèrement bas. Voilà. Allez, on va reprendre une autre caisse. Alors là, on est sur du Solido. Une Panhard Lavazon. Alors, comme les autres, il lui manque le pare-brise. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, tous ces petits véhicules, une fois qu'ils étaient sortis de boîte, ils étaient assez fragiles quand même. Tu sais de quoi je parle, Chris? Là, j'ai la Talbot que j'ai présentée. Je crois, oui. Je ne sais plus. Là, nous avons une petite Ford V8 1936 en pick-up. Alors, pourquoi elle est là, elle? Peut-être que je voulais lui refaire une petite bâche à l'arrière, je sais plus. Elle m'a l'air complète pourtant.
Elle a assez roues. Ah, c'était le pare-choc arrière qui était cassé. Bah non, il n'y a pas besoin. Alors, je ne sais pas ce qu'elle faisait là. Celle-ci, elle va aller de côté. Un bon coup de nettoyage. C'était peut-être un problème de vache. Hop. J'en étais où? Là, on est sur du Matchbox. Alors, me veuillez pas si les véhicules repassent deux fois, parce que je sais même plus où j'en suis. Je parle, je parle. Alors là, ouais, je n'arrive pas à voir le nom du modèle. Ici, on est sur la Talbot que j'ai déjà présentée. Et celle-ci, je l'ai déjà présentée aussi. La Panhard. Ok. Bon, pour ce petit carton-là, c'est fait aussi. Il reste encore deux à présenter en véhicule restauration. On va se faire un petit peu de place. Ah, je vois un véhicule que je crois que j'ai déjà présenté. Petite Solido, la Talbot. 1937. Alors pareil que celle-ci, il lui manque le pare-brise. Les jantes sont identiques. Par contre, elle a son pare-choc arrière. Vous voyez, il lui manque un feu sur celle-ci. Il lui manque un feu sur l'autre, mais j'ai les feux des deux côtés. Par contre, il va falloir que je choisisse la couleur de mon intérieur. Parce que celle-ci a ses feux, mais regardez la différence. Et sur les sièges, j'ai une avec les sièges marron et l'autre avec les sièges noirs. Hop, on va changer celle-là. On la mettra là après. Alors ici, pareil, un petit pare-brise à refaire. Tiens, une petite Corgi. Elle a un ouvrant. Capot qui s'ouvre pour voir les moteurs. Hop. Et il s'ouvre des deux côtés. Alors celle-ci, qu'est-ce qu'elle avait? Ah oui, il manquait le pare-brise. Et il y a le porte-bagages à l'arrière qui est... Il est cassé, mais il est pas, il est là, il est présent. On aura besoin de le recoller. Hop, va pas tomber. De le recoller et de le recromer. Et lui refaire un petit pare-brise. Mais l'avantage, c'est plus facile à faire quand les fixations sont là. Donc voici pour ce modèle. Ensuite, celle-ci, je me souviens, il y a une roue cassée puisque la roue est à l'intérieur. Et on est sur pas de marque. Une Norch. Hop, alors vous voyez la roue. Elle est cassée, elle est là. Alors j'essaierai de démonter une roue sur le côté. Et je lui mettrai celle-là avec un peu de colle avec l'axe de celle-ci. Et la roue là, je la mettrai à la place de l'autre. Par contre, celle-ci est très belle. Il y a une petite plaque d'immatriculation. Une petite tempo à l'arrière. Les pare-chocs sont là. Elle est assez belle. À part ce problème de roue. Et nous avons celle-ci. On dirait une petite Bugatti. Bugatti. Ah, c'est une marque que je n'ai pas encore présentée sur la chaîne et c'est peut-être la seule que j'ai. C'est une petite Rio. Fabriquée en Italie. Made Italia. Jolie petite Bugatti qui a besoin d'un bon coup de nettoyage. Je ne sais pas ce qu'elle faisait là non plus.
Ah, c'était peut-être pour lui redresser un peu les, les garde-boue. Puisqu'il se termine comme ça et j'ai l'impression qu'il y en a un qui est plus haut que l'autre. Le redresser gentiment. Allez hop, celle-là elle va retourner en vitrine avec les autres. Un bon coup de nettoyage. Bon, je crois que je vais faire un peu de tri dans les cartons. Celle-ci, je t'ai déjà présentée, tu vas aller là. Hop. Allez, il en reste une petite dernière. Encore une petite Bugatti. Mais nous allons commencer par celle-ci. Une petite Cadillac V16 à qui il manque un train arrière. Et c'est les pompiers de Manhattan. Et ça, un vieux de roue solido. J'ai peut-être ça dans une caisse. Ah bah si, il lui manquait la calandre à l'avant. Et voici pour cette première petite partie rapide. Ah bah non, il me reste encore ces deux véhicules-là. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Encore du Solido. Une petite Bugatti Royale. Bugatti Royale, ah oui, il lui manque le volant. Il manque toute la partie intérieure, volant. Et celle-ci, est-ce qu'on l'a déjà présentée? Ouais, j'ai bien l'impression qu'elle est là aussi. Ah oui, c'est les mêmes. Ah tiens, vous voyez, quand je vous dis que quand on a plusieurs pièces, ici il lui manque l'optique, mais sur celle-ci, je l'ai. Pareil que l'autre, on gardera la plus belle des deux carrosseries. Et on refera un petit pare-brise. Les intérieurs sont identiques. Et voici pour ces petits modèles à restaurer. Bon, maintenant nous allons passer sur ma collection que j'avais en vitrine. Je ramasse toutes celles que je viens de mettre là et on se retrouve tout de suite. Bon bah voilà, les épaves ont été rangées et nous allons pouvoir commencer par une petite Solido. Une petite Ford V8 de 1938. Alors ça, c'est les véhicules que j'ai en vitrine. Et on est sur l'échelle 1,43. Voici pour ce premier modèle. Et j'ai le même en couleur. Je n'avais pas fait attention. Ils sont identiques, même couleur. Ils ont un petit vinyle noir sur le capot. Sur le capot, sur le pavillon. Allez, ensuite nous allons passer sur du Solido. Une petite Delahaye 1939. Alors ça, c'était l'âge d'or, c'était les caisses âge d'or de chez Solido.
Le problème, c'est que les trouver en boîte maintenant, c'est tellement rare. Ensuite, une petite... aucune marque. Fabriquée en Chine. Elle a une malle à l'arrière aussi. Vous voyez. Roue de secours. Les portes sont ouvrantes, si je dis pas de bêtises. Voilà. Alors, je vais pas les ouvrir plus. Et voilà. Hop. Allez, voici pour ce modèle qui est assez sympathique aussi. Par contre, c'est un véhicule à friction, je viens de voir ça. Ensuite, un petit Bedford de chez les pompiers. Liverpool. Alors ça, c'est un très beau camion de pompiers. Un joli petit Bedford. 1939. Alors, il lui manque qu'une seule petite chose, mais ça, je vais résoudre le problème. Parce que je ne l'avais pas remarqué. Il lui manque la petite sirène au-dessus. Par contre, regardez-moi les détails de tous les tuyaux à l'intérieur. Ils sont tous peints avec des finitions sur les embouts. Il est vraiment de toute beauté. Et on est sur du... Ah, c'est un petit Del Prado. Alors sur le côté, on a l'échelle. C'est une pelle, ça, j'ai l'impression, oui, une pelle. Petit enrouleur. Ici, nous avons toutes les jauges et tout ce qui est pour brancher les tuyaux. La grosse clé. Beaucoup de finition sur ce petit véhicule. Del Prado, je dois en avoir d'autres aussi, mais... Alors là, on est sur une Corde L29 de 1929. Je me demande si j'en avais pas une dans les véhicules à restaurer. Alors, elle est très jolie, noir et vert, très très belle. C'est vrai que ça faisait un petit moment que je les avais pas sortis de leur vitrine. C'est chose faite, on va pouvoir leur passer un petit coup de balayette. Alors ici, on est encore sur du... Ah non, c'est du Road Signature. C'est un petit Ford Pick-up 1934. Avec une imitation couleur bois à l'arrière de la benne. Les jantes sont très jolies par contre. Pleine avec des branches, c'est très très joli, ça lui va bien. Et voici pour ce joli petit pick-up. Ensuite, nous restons chez Solido avec une Duesenberg J. Alors, il n'y a pas d'année, non. Alors, vous avez son petit logo devant là. Je ne vais pas trop y toucher, il est légèrement tordu, mais j'ai pas envie de le casser. Des pneus à flanc blanc.
porte-bagages à l'arrière. Un joli petit véhicule. Hop. Ensuite, jolie petite verte là. Solido, une Delage 1939 de chez Solido. Allez, je vais vous présenter l'autre Delage que j'ai en boîte. Juste après, puisque celle-ci me rappelle plus un coupé. Et l'autre serait plus un cabriolet. Allez, elle est juste là, devant. Et la voici en bleu, en cabriolet, dans sa boîte d'origine. Elle n'est jamais sortie de sa boîte. Elle n'est jamais sortie. Si, elle est sortie, mais elle n'a jamais été décrochée. Pas par moi, toujours. Hop. Et vous voyez, c'était l'âge d'or Solido. On a des indications, ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Ça me fait rire parce que maintenant c'est 14, 15 ans. Et voici pour cette petite Delage. On doit être sur les mêmes années que l'autre. Par contre, elle retourne dans sa petite boîte vitrine. Voilà. Allez, c'est là. Allez, hop. On va recommencer une rangée. Là, on est sur une Cadillac V16 1931. Alors, le pare-brise a légèrement fondu à l'intérieur. Mais c'est pas chez moi que c'est arrivé. Je l'avais déjà acheté comme ça. Et je me suis dit, je vais bien trouver une pour la restaurer. Et jusqu'à présent, je n'ai jamais retrouvé le même modèle. Alors, il a son petit logo aussi à l'avant. Et voici pour ce modèle. Et là, on était sur la Cadillac. Allez, là, nous allons passer sur la petite Renault 40 chevaux de 1926. De mémoire, la même que tu nous as présentée, Chris, de ton grand-père, là. Par contre, moi, je n'ai pas la capote à l'arrière. Hop. Allez, une petite Renault pour changer. Une Renault Stella. Type RM2 de 1934. Alors nous avons deux tons de gris. Premier gris plus clair en haut qu'en bas. Et j'en ai une deuxième qui a un gris encore plus clair en haut qu'en bas. Si je la mets comme ça, vous verrez bien la différence de gris.
Je vais vous en présenter qu'une seule. Par contre, je suis en train de m'apercevoir que celle-ci n'a pas son pare-choc à l'arrière. Et celle-ci là. Et elle a son pare-choc avant que l'autre n'a pas non plus. Mais elles étaient toutes les deux dans la vitrine Renault. Je les ai enlevées tout à l'heure. Elles vont y retourner. Hop. Ensuite, après les Renault, nous allons passer sur un modèle que tu nous as encore présenté, Chris, de la collection de ton grand-père. Alors, c'est la Citroën C4 de 1930. Mais moi, c'est le modèle Hachette. Alors, tu vois, à moi aussi, il me manque les feux à l'avant. Et sur ce modèle-là, il me manque les portes arrière. Hmm. 79 boulevard Saint-Germain, Paris. Et voici pour ce petit modèle Citroën C4. Et je vais vous en présenter un deuxième. À qui il lui manque un feu. Mais ça me permettra d'avoir un modèle pour les prochaines restaurations. Alors celui-là est marqué Michelin. Je vais chercher le nom. Alors là, on a en photo le bibendum sur un tricycle. Mise au point, je ne sais pas si elle peut se faire. Voilà. Par contre, il est complet, il a ses portes à l'arrière. Hop. Et voici pour ce joli modèle. Ensuite, une petite Astura. Alors celle-ci est sortie de sa boîte. Je l'ai sortie rien que pour la vidéo, car elle va y retourner. Alors c'est du Solido. Mais c'est une réédition presse. Puisque sa boîte, c'est cette coque. Très jolie. Petite plaque à l'arrière. Et voici pour ce modèle. Hop, je vais lui mettre sa boîte à côté. Allez, il me reste encore 5 petits véhicules à vous présenter, dont une très jolie pièce. Allez, voici un petit coupé Bugatti 1939, une 57 S Atalante. Petite Bugatti. Très jolie aussi. Et après la rouge, je vais vous présenter la jaune. Sauf qu'il y en a une, c'est un coupé.
Et l'autre, c'est une découvrable. Allez, je vous présente la découvrable. Et voici pour ce modèle. Ensuite, une petite, toujours Bugatti, la Bugatti Royale. On a son emblème devant. Je sais plus ce que c'était comme emblème. C'était pas un éléphant Bugatti? Il va falloir que je regarde ça, mais je crois que c'était un éléphant de mémoire. Alors celle-ci par rapport à la restauration que j'ai, celle-ci a un intérieur bleu, que l'autre a l'intérieur noir. Et pourquoi l'autre était en restauration, je sais pourquoi maintenant. Elle n'avait pas la plaque à l'arrière, et je voulais lui en fabriquer une. C'est pour ça qu'elle était dans la caisse de restauration. Allez, il me reste deux petits modèles à vous présenter. Nous allons commencer par celui-ci. Hop. Alors c'est la petite Mercedes SSL KL. De mémoire, tu nous en as présenté une dans la première vidéo. Par contre, sur les tiennes, Chris, tu as un numéro sur le côté que moi je n'ai pas. Et tu as les deux jantes à l'arrière que moi je n'ai pas. Mais voilà, des jantes, j'arriverai bien à en trouver. Les trois feux à l'avant, là, c'est sympa aussi. Sur cette petite Mercedes. Petit pare-brise. Je crois que tu l'as pas. C'est tellement fin qu'il faudrait trouver un bout de plastique transparent pour en fabriquer un. Et voici pour ce modèle. Et nous allons finir par une jolie Citroën. Devinez quoi? Une petite C4. Par contre, celle-ci, hop, c'est de la marque Dubray. Jean-Marie Dubray, qui avait commencé les miniatures à l'époque en les fabriquant lui-même. Et je sais qu'il récupérait des no-rêves pour en faire des miniatures qui valent un petit billet maintenant. Alors vous allez me dire qu'elle n'a pas ses feux à l'avant. Et si, ses feux sont juste là. Et là, il y a les autocollants la plaque d'immatriculation. Il y a un petit autocollant bleu, je ne sais pas ce que c'est. Le seul truc qui lui manque, c'est le vinyle sur le toit. Parce que là, on voit la colle qui a été mise autour. C'est qu'il devait sûrement y avoir un vinyle. Mais c'est vrai que c'est un très très joli modèle.
Alors sur le côté, c'est marqué graines, plantes, fleurs naturelles. Si je vous la présente comme ça. Et voici pour ce joli modèle. Bon, bah les amis, cette vidéo a été quand même assez longue. Et je vous ai présenté la plupart de mes tacos. Bon, allez, je vous dis à une prochaine sur la chaîne.